Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée de la MRC de Bonaventure. Adoption de l'ordre du jour, ouverture et vérification du quorum. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Au point 4, adoption des comptes à payer. Au point 5, correspondance, résolution adoptée pour le financement adéquat des milieux humides et hydriques. 5.2, haute correspondance. 5.3, compte rendu. Table des préfets élargis, PV, Comité de sécurité publique. 6, présentation des états financiers. 7, autorisation de signature du protocole d'entente avec la Fondation communautaire Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Point 8, demande d'aide financière, plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. Point 9, résolution SHQ, Rénault Région. Point 10, résolution protocole d'entente École nationale des pompiers. Au point 11, site web MRC de Bonaventure. Point 12, aménagement. Point 13, forêt. Point 14, développement économique, social et communautaire, suivi FDT, suivi développement social. Résolution de participation à la réalisation d'un plan de communication marketing du Conseil régional de Mantara-Gaspésie-des-Îles. Résolution sur l'entente cadre relatif à des services d'enquête de crédit offerts par le Fonds locaux de la solidarité FTQ. Résolution sur une dérogation à la politique de soutien aux entreprises de la MRC de Bonaventure. Résolution protocole d'entente CLE. Résumé des investissements du comité d'investissement du 27 mars 2018. Autre point. Pôle technologie propre. Service ambulancier. Règlement des nuisances cellulaires. Est-ce qu'il y en a d'autres à rajouter? Parfait. Période de questions. Clôture de l'Assemblée. Qui propose? Je vais proposer. Monsieur. Bien. Merci. La clôture de l'Assemblée. Point 3, adoption des procès-verbaux. Tout le monde les a reçus. Est-ce que vous avez des questions sur les procès-verbaux? Est-ce que ça vous semble conforme? Qui propose l'adoption du procès-verbal? Je propose. Ça me prendra aussi un composeur pour la séance du comité administratif. Quelqu'un qui était présent. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Fait. Adoption des comptes à payer. Vous avez reçu les comptes à payer. On en a pour 552 793 plus 107 357. J'en ai fait de la vérification. Ils ont été pris dans les bons comptes. Est-ce que vous avez, je vous recommande qu'on paye nos comptes. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Le comptable va nous dire tantôt si on a bien fait ça. Proposé par M. Witten. Point 5, correspondance. 5.1. Financement adéquat des milieux humides. On a reçu une demande d'appui au niveau de financement. Financement adéquat en regard des responsabilités assumées par les MRC quant aux milieux humides et hydriques. On vient de la MRC de Kamouraska. C'est dans la démarche là, par rapport à tout ce que les exigences du ministère de l'Environnement pèlent dans les MRC. Comme vous le savez, bien, ça finit par nous coûter de plus en plus cher. On demande que justement le ministère, quand il nous envoie des responsabilités, bien, qu'il envoie le financement adéquat avec. Qui en fait la proposition? Monsieur Boudreau. Euh, 5.2, les autres correspondances. Lettre numéro 1, on a reçu une lettre du MAMO qui était adressée à Mme Flower. Projet d'une convention d'aide. Ça, c'est dans le cadre. C'est trop mignon, ça? Oui. Ouais. Ça, c'est dans le cadre de l'étude au niveau des zones inondables. Le ministère des Affaires municipales nous a octroyé une subvention pouvant aller jusqu'à 1 million pour faire la carte
Au niveau des plaines inondables, ce qu'on a déposé, c'est de 3 rivières, la Grande Cascapédia, la Petite Cascapédia et la rivière Passepédia. Fait qu'on est admissible à une subvention d'1 million. Fait que ça prendrait c'est un protocole d'attente. Ça a été fait. On a adopté la résolution le 31 mars en spécial. Ça a été proposé. Non, c'est juste la correspondance. On l'avait reçu. Au point 2 du cabinet du premier ministre du Canada, une lettre, un accusé au niveau une accusé de réception au niveau du Forum des communautés forestières. Au point 3 du MAMO, c'est la suite du règlement 2017-04. Ouais, ça, c'est une vieille lettre, ça, parce que c'est un projet qu'on a arrêté parce que c'était pour les îlots déstructurés, là. Les marges de recul dans les îlots déstructurés que le ministère, il fallait qu'on prouve que c'était impossible de prouver ça, fait qu'on a flushé ce règlement-là. Là. Mais c'est une vieille lettre, ça. 2017. Ouais. C'est pas tout qu'elle se retrouve là parce que ça fait un bout de temps là, que ça a été abandonné, là, ce projet-là. Ils vont l'avoir plus, mais ils n'ont pas voulu passer sur Non, c'est sûr que c'est complètement ridicule. Les îlots déstructurés en zone agricole, c'est pour permettre des maisons, puis eux autres, ils veulent pas. Quoi. Fait que, pour ça que c'est pas utile de s'astiner avec eux autres. C'est impossible de démontrer qu'on n'a pas d'espace. C'est juste de ça qu'on a de l'espace ici, nous autres. Là. Sauf que les zones agricoles. Au point 4, c'est un autre accusé de réception du Québec, on avait une fédérale, là c'est le provincial. La lettre 5, ça a reçu de MMQ. C'est les municipalités membres de la MMQ bénéficient maintenant d'une protection gratuite dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Je sais pas si on va dire là-dessus. Puis après ça, du ministère des Forêts et de la Faune des Parcs, suite à la résolution qu'on avait adoptée, une demande d'arrosage contre la tordeuse des pochons d'épinette sur les lots intra-municipaux de la MRC de Monomaque. Après ça, au point 5.3, on vous a fourni les comptes rendus de la table des préfets énergie et les PV des comités de sécurité publique. Titre informatif. On serait rendu au point 6, la présentation des états financiers. Monsieur Odette, bonsoir. Bienvenue. Merci. À vous la parole. Parfait. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Vous venez vous présenter les états financiers de la MRC au 31 décembre 2017. Je vous ai passé un petit document là, qui est un résumé du rapport financier de la MRC. Puis dans ce document-là, je vais aller voir là, les points, les pages les plus importantes. J'ai 2 ou 3 pages à vous montrer. Puis si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, la deuxième page, la lettre d'accompagnement, c'est ce que je viens de vous dire. C'est un résumé des états financiers. Dans les états financiers, on a émis une opinion. On a joint notre rapport derrière à la page 3 et 4. On peut aller tout de suite au rapport, si vous voulez, là, le rapport de l'auditeur indépendant. C'est le même genre de rapport que par les années précédentes, qui est un rapport avec une opinion défavorable du fait que la MRC ne consolide pas les régies des transports et régies de l'énergie. Donc c'est la même chose à chaque année. Puis on vous donne aussi une petite lettre à côté qu'on ne peut pas venir mettre dans les états financiers évidemment, mais que si ce n'était pas de du fait que la MRC ne consolide pas ces 2 organismes-là, les états financiers de la MRC seraient conformes aux normes comptables puis représenteraient bien la situation financière de la MRC. Donc c'est une mécanique comptable. Normalement, les 2 régies, vous êtes membre des régies, vous êtes un peu propriétaire, entre guillemets. Il devrait y avoir une portion de ces revenus et dépenses qui seraient dans les états financiers. Si c'était dans les états financiers, ça changerait beaucoup l'image, le portrait des états financiers. Mais comme vous avez toujours voulu avoir juste les chiffres de la MRC, c'est pour cette raison-là qu'on est obligé de mettre une opinion défavorable sur les états financiers. Ça va? Oui. On pose la question. On a toujours fait ça, mais est-ce qu'on est la seule MRC qui fait ça? Non, sûrement.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes la seule. Avignon. Vous êtes notre seul client MRC. Mais je sais qu'il y en a qui consolident tous ces organismes-là, mais c'est des choix que les MRC ont fait. Il y a sûrement les avantages et les inconvénients de faire ou de ne pas le faire. Avantage au niveau du coût de la vérification en partant. Ça, c'est un avantage. On sauve de l'argent. L'avantage, c'est que vous comprenez un peu plus les états financiers parce que ça ressemble plus à vos activités. Fonctionnement séparé. Vos activités. Désavantage, le ministère, je ne sais pas comment ils vont réagir. Ça fait quand même une dizaine d'années d'après moi. Si je peux me permettre, c'est qu'autrefois, quand le CLD était à part de la MRC, il fallait les consolider, on ne l'a jamais fait. OK. Puis la première année, le ministère nous a avisé, puis la deuxième année, ils ont laissé tomber. Je vous dirais qu'on aurait une problématique la journée que la MRC voudrait faire un règlement d'emprunt sur un projet. Comme une ville. Parce qu'un exemple, je vais vous donner l'exemple de la ville de New Richmond, parce que nous autres, on a 3 organismes qu'on doit consolider, le parc régional, la Société de développement économique et la Corporation de développement touristique. On doit les consolider. On demande quand même de sortir juste les stocks financiers de la ville, parce que c'est ça que les citoyens veulent voir. Quand on vient mettre dans la soupe l'incorporation des stocks financiers du parc régional, qui est un OSBL, qui doivent, eux autres, virer en comptabilité municipale, parce que dans un OSBL, ça tient compte des amortissements, mais pas de ville. C'est un chiard que quand on présente ça à la population, ça ne dit rien en tout. En tout cas, ça, c'est ma version à moi. Puis, comme il dit, on les paye pour faire ça, malheureusement. Mais sauf que la ville, on peut pas. La ville, malheureusement, on ne peut pas s'en soustraire comme la MRC parce que tous les minutes qu'on fait un règlement d'emprunt, le ministère nous taperait ses doigts et dirait je t'autorise pas ton règlement d'emprunt, tes états financiers sont pour ma part. C'est pour ça qu'ici, à la ville, je me rappelle, depuis 5 ans, on a fait le débat une couple de fois avec M. Poirier, puis il ne voyait pas l'utilité, puis c'est pour ça qu'il disait regarde, pourquoi on paierait pour de quoi qui ne sert à rien en tout. C'est sûr que la MRC n'a jamais fait de règlement d'emprunt. On l'a fait au tout début quand on a acheté la bâtisse, mais ça fait longtemps. Mais la journée qu'on aura à faire un règlement d'emprunt, là, on les consolide. On les consolidera. Ça va? Alors, je vous amène à la page 5. L'état des résultats. Les revenus, les dépenses de la MRC, les éléments de conciliation à des fins fiscales. Au niveau des revenus, les quotes-parts, l'an passé, un total de 1 017 000 sur un budget de 1 118 000, un petit peu moins de frais, de revenus provenant de l'évaluation. Ensuite de ça, au niveau des transferts, un total de 3 135 368. Il y a des grosses différences avec le budget parce que souvent la MRC sert de boîte à mal entre des organismes. Donc, par exemple, le transport adapté, la MRC reçoit 330 000, mais le redonne tout de suite au service de transport. Donc, la MRC ne budgète pas ces éléments-là parce que ça lui appartient comme pas, en bout de ligne. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écart avec le budget. Donc, 3 135 000, il y a le transport adapté, les compensations pour le recyclage là-dedans, puis les subventions de fonctionnement également. Au niveau des services rendus, 1 480 000. Il y a beaucoup de choses au niveau des ventes pour taxes, des programmes avec la SHQ, toutes les subventions que vous recevez au niveau de les services que vous rendez au niveau de la forêt également. Donc c'est ce genre de revenus-là que vous avez dans ce total-là. Et 122 000 d'autres revenus. Les constats d'infraction, la régie de l'énergie, les revenus d'intérêt du FI et FLS également. Donc, c'est ce qui se retrouve dans ce total de 122 000 $-là. Un total de revenus de 5,7 millions. Côté charges de fonctionnement, l'administration générale, un total de 1 018 000, 158 600 pour la sécurité publique. Le transport collectif, 330 000 $. L'an passé, il y avait un montant de 125 000 $ qui avait été versé à la Société de chemin de fer de Gaspésie. Encore là, un in and out, l'argent avait rentré, il avait ressorti via la MRC. Dans l'hygiène du milieu, on retrouve les dépenses pour le recyclage, également les compensations de recyclage qui sont versées aux municipalités. Un total de 1 75 000 $. Santé et bien-être, 55 300, 3 072 pour l'aménagement, urbanisme et développement,
Ça, c'est là-dedans que tout se passe au niveau de la MRC ou à peu près. Vous avez les programmes de la SHQ, le PADF, l'aménagement comme tel, la forêt, le développement économique. Donc, c'est tout dans le même pot, si je peux dire. Puis, nous, on vous présente les états financiers, mais c'est avec le format d'état financier du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est vraiment de même que l'autre veulent. C'est pas nécessairement explosé, là, comme je vais vous montrer un peu plus en détail tous les départements. Et dans les frais de financement, un total de 10 000 c'est pour l'emprunt avec le FLS, entre autres. Dans les éléments, total de dépenses pour 5,7 millions. Les éléments de conciliation à des fins fiscales, on retrouve là-dedans beaucoup de choses au niveau du FLI-FLS. Parce qu'en bout de ligne, là, le FLI-FLS, l'impact sur les résultats de la MRC, c'est un gros zéro. Parce que le surplus ou le déficit est transféré dans des fonds réservés. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans là, qui viennent en bout de ligne tomber à zéro. Donc, il y a les prêts et les placements de portefeuille qui sont faits à des entreprises. Il y en a eu pour 376 000 l'an passé. Des provisions pour moins-value, 4 300. L'an passé, la MRC a eu un emprunt de 75 000 pour le FLS. Dans les activités d'investissement, tantôt, le 376 000, c'était ce qui avait été encaissé. Les investissements qui ont été faits l'an passé dans les prêts FLS, 665 000 des excédents de fonctionnement pour le budget, un total de 8 000 le 8 000 qui avait été pris pour balancer le budget. Et les réserves financières et fonds réservés, la grande majorité là-dedans aussi, c'est tous des éléments au niveau du FLI-FLS. Donc, c'est une mécanique comptable, c'est le ministère demain qui veut avoir ça aussi. Ils disent, bon, les fonds réservés pour le FLI-FLS, il faut vraiment que ça soit juste pour ça, puis ils s'organisent pour avoir impact zéro au niveau des résultats de la MRC. Les éléments de concession à des fins fiscales pour un total de 20 000, ce qui laisse un excédent, un surplus de l'année pour la MRC de 54 856. Des questions sur l'état des revenus et dépenses? La page suivante, c'est l'analyse des excédents accumulés de la MRC. Alors, c'est sur 4 colonnes. La portion non affectée, c'est les surplus de la MRC qui sont libres, affectés, réservés à des fins bien précises. Colonne totale pour 2017 et en comparatif 2016. Alors, la MRC avait des surplus accumulés en début d'année de 393 923. On ajoute à ce surplus accumulé-là le surplus de l'année, 54 800. On vient soustraire ce qui avait été réservé pour le budget 2017, à 8 700 $, ce qui laisse des surplus totaux au 31 décembre de 440 062. Et ça se divise en deux portions non affectées pour 367 874, puis affectées pour 72 182. Ce qu'il y a d'affecté, là, il y avait eu un montant de 17 000 $ pour le budget 2018. Puis un montant de 55 000 pour le centre de formation pour les pompiers. Alors, c'est ce qui compose le 72 000 de surplus. Des questions sur cette page? Moi, c'est essentiellement ce que je voulais vous présenter ce soir. Le reste, plus de détails, tout ça, mais c'est essentiellement ce que je voulais vous présenter au niveau des résultats et des surplus accumulés de la MRC au 31 décembre 2017. Est-ce que vous avez des questions? Je comprends qu'on n'a pas à les adopter parce que ça appartient à la direction générale. C'était juste une présentation. Si vous avez des questions au comptable, on le libère. Comme on voit, la MRC se porte bien. On a quand même 440 000 de surplus. On a fait 55 000 l'année passée. Le surplus disponible, c'est 360. C'est 360. Non, la MRC est en bonne situation financière. C'est pour ça qu'on ne fait pas souvent de règlement d'emprunt.
si vous n'avez pas d'autres questions, ben, merci M. Audette pour cette présentation. Et à l'année prochaine. Merci. Avec encore le rapport défavorable. Merci, bonne fin de soirée, bonne fin de réunion. On va se revoir avant l'autre année. Oui. Point 7. Autorisation de signature protocole d'entente avec la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles. Je vais te laisser. C'est une demande pour signer un protocole d'entente avec la Fondation Gaspésie-les-Îles qui a pour objet de nous transmettre des revenus d'intérêt annuels. Ça va être fait en un seul versement. Puis nous, on va verser ces intérêts-là au Conseil de la culture. Alors le rôle de la MRC Bonaventure dans ce dossier-là, c'en est seulement un de courroie de transmission entre ces deux organismes. Il faut signer un protocole d'entente. M. Whitton. Ouais. Point 8, demande d'aide financière, plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal, PISRIM. Dans le fond, c'est pour permettre de faire une demande un peu dans le même principe que le PIRS. Là, ça, la première partie, tout ça ne coûte rien au niveau de la MRC, mais c'est de faire une étude au niveau de la sécurité routière. C'est d'appliquer pour avoir l'autorisation de faire le programme, d'aller chercher de l'aide au niveau du programme qui va amener à faire l'analyse du réseau local municipal de la MRC au niveau de la sécurité routière. C'est vraiment pas pour réparer des poules, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Fait que s'il y a eu des incidents, des accidents sur nos territoires municipaux, c'est un programme. Le résultat de ça est un programme qui pourrait amener de l'aide financière aux municipalités pour amener des corrections, pour rendre les routes plus sécuritaires. C'est pas bon. M. Boudreau, vous voulez proposer une question? Parfait. Point 9, résolution SHQ Réno Région. Ça, c'est pour permettre de faire monter la valeur des maisons admissibles de 100 à 115 000 comme vous savez, pour les maisons, les gens qui appliquent là-dessus, c'est comment ça, avec les nouveaux rôles d'évaluation, puis que les valeurs de maison augmentent, même les maisons qui ont besoin de ce programme-là, la valeur a augmenté. Ça fait que c'est pour rendre les maisons admissibles. Ça fait que ça prendrait une résolution pour permettre de passer de 100 à 115 000. Madame McWhorter. Madame McWhorter, merci. Juste un point d'information, est-ce que le programme va être reconduit? Est-ce qu'on sait? Non, on ne sait pas. On ne sait pas? On ne sait pas. OK. Parce qu'habituellement, là, ces informations-là, on a seulement ça à la fin de l'été. OK. Point 10, résolution, protocole d'entente avec l'École nationale des pompiers. Ça, c'est pour un renouvellement de l'entente avec l'École nationale des pompiers. Ça fait quand même 4 ans qu'on a une entente, mais aux 2 ans, il faut qu'on la renouvelle. Et ça prendra une proposition pour... M. Audette propose. Point 11, site web MRC de Bonaventure. On sait que le site web de la MRC de Bonaventure a besoin d'être rafraîchi ou mis au goût du jour. Ça fait qu'on vous demanderait une proposition pour octroyer un contrat. On avait demandé des prix à 2 entreprises du territoire de la MRC, soit Solution Info Média et le Web 5. Solution Info Média est la plus basse à 7 960 $ et le Web 5 était à 11 580. Il y a un écart de 3 600. On vous recommande de donner le mandat à Solution Info Média. On passerait une résolution pour dire on mettrait jusqu'à concurrence. On sait que ça, c'est le prix de base. Il y a probablement des choses qui vont se rajouter en cours de route, mais on mettrait jusqu'à un maximum de 15 000 $. Il y a déjà au budget, c'était prévu qu'on le fasse l'année passée, ça n'a pas été fait. Puis là-dedans, on pourrait aller chez 5 000 $ au niveau du programme PADF, parce que c'est prévu au niveau des tables JIT, qu'il y a un montant qui est alloué justement pour faire la promotion et mettre ça sur le web. Ça fait que des fois, en donnant le mandat Web 5, puis s'il faut rajouter des choses, on pourrait
mandaté jusqu'au... pas le website, Solution Info Média, excusez, jusqu'à concurrence de budget de 15 000 $. Je propose. Monsieur Grenier. Point 12, aménagement. Oui, merci, Monsieur le Préfet. J'ai quelques points. Vous avez reçu le document d'avance la semaine passée, puis un ajout, je pense, qui a été envoyé hier. Ça va quand même être assez rapide. Premièrement, c'est une résolution pour l'adoption du règlement 2017-08. Ça, c'était un ajout, une demande de dérogation en pleine inondable pour un projet de localisation de chalets là, au Camelançon, sur le territoire de la ville de New Richmond. Là. On a eu l'avis sur le projet de règlement, puis c'est conforme aux orientations gouvernementales. Monsieur Audet. Le deuxième point, c'est la page 12-8. C'est un certificat de conformité pour une modification du règlement administratif de la municipalité de Caplan. C'est pour bonifier le contenu des conditions minimales à respecter pour l'émission d'un permis de construction. Un proposeur. Ensuite, j'ai quelques points d'information à la page 12-13. Je pense que c'est une lettre que vous avez eue dans vos municipalités, en tout cas les municipalités côtières. C'est envoyé par le ministère de la Sécurité civile. C'est pour la préparation là, des événements qui pourraient arriver, comme d'habitude, à cause des crues printanières au courant du printemps. On a eu une discussion, rencontre téléphonique à ce niveau-là. OK. C'est ça, je suis pas mal sûr que vous l'avez reçu dans vos municipalités, mais en tout cas, je n'ai pas pris de chance, je vous l'ai mis. À la page, le point 12.4 à la page 12.16, c'est deux courriels que j'ai reçus d'un des fournisseurs pour le lignage de rue, les achats communs. Un qui n'a pas été recommandé parce qu'il était trop cher, mais dans le fond, il nous informait que le prix qu'on avait eu, c'est sûr qu'il ne serait pas conforme. Fait que je vous donne l'information, puis peut-être faire suivre ça à vos directeurs de travaux publics pour qu'ils soient vigilants cette année pour la peinture de rue. Parce qu'il disait que l'autre, la peinture... Oui, mais c'est ça. La fournisseur, lui, il était quasiment au double du prix, puis il nous disait que c'est impossible, qu'il peut mieux faire ça à ce prix-là, puis avec la qualité de peinture qu'on demande. Dans le fond, nous autres, on demande un type de peinture homologué par le ministère des Transports. Et quand je fais suivre l'information, puis de donner ça à vos directeurs de travaux publics pour que cette année, ils soient vigilants là-dessus, la qualité de la peinture. Elle a été jugée par le ministère. En principe, il est supposé respecter ça. Nous autres, c'est ça qu'on demande quand on fait des demandes de prix, là, qu'ils nous confirment qu'ils vont respecter ça. Ils le confirment. En tout cas, c'est de l'information, je vous la fais suivre. Au point 12.5, à la page 12.39, sur un petit point d'information, le cadre normatif, il reste 2 municipalités qui n'ont pas fait la modification de leur règlement. Vous savez, les municipalités concernées le savent, mais il faudrait, à un moment donné, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un courriel d'un fonctionnaire qui s'informait là, si... fait que c'est ça que je lui ai dit, là, qu'il en restait quelques municipalités qui n'avaient pas encore fait rentrer ça en vigueur. En principe, ça devait être fait dans les 6 mois de la modification du schéma. Bien, je vais me permettre des dents. Oui, oui. On est une des 2 municipalités, fait que Oui. l'autre, je ne la connais pas. Oui, OK. Salut. Ça va bien, monsieur? Non, ben, moi, je veux juste expliquer où on en est rendu pour faire sûr qu'on ne retarde pas pour rien. Là. On avait des cas dans les zones E qui se trouvaient être des zones plus par immersion. On avait de la pression par nos citoyens aussi pour s'assurer d'une possibilité de construction avec l'étude. En tout cas, on était dans ce processus-là. On a rencontré l'année dernière, c'est quand même au mois d'août 2016 qu'on s'est rencontrés avec la sécurité civile, le MAMO et la MRC. Puis il y avait eu des discussions à ce moment-là, avec une proposition même qui était arrivée avec le MSP. Puis on a eu confirmation avant les fêtes comme quoi c'était pas possible la proposition qu'ils nous apportait. Moi, je l'ai rencontré il y a de ça 1 mois. Puis il nous enligne encore vers d'autres choses. Ah ouais? Ouais. Mais là, c'était le chemin court à l'automne 2017. Qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné.
Là, on s'en irait vers la méthode plus longue. Ah, ouais. Fait que, mais ce que ça vient dire, c'est que l'expérience qu'on a eue, nous autres, avec la rivière Bonaventure de la plaine inondable, ce serait de refaire à peu près le même travail. Le même travail aussi qui va se faire sur les autres rivières, là, mais pour le long du littoral. Puis on a à prendre une décision si on embarque ou pas à ce niveau-là. Puis on va informer le conseil dans une séance de travail sur l'enlignement à prendre. Là. Parce que ça a quand même un impact. Notre périmètre urbain à la ville de Bonaventure est très limité. Donc, on a 67 % de notre territoire qui est agricole. On a une plaine Les inondable. zones agricoles. Les zones agricoles, excuse-moi, oui, c'est vrai, t'as C'est raison. pas pareil. Les zones agricoles, on a une plaine inondable qui nous donne des contraintes de construction. On a une zone d'immersion de grand courant aussi qui nous donne des contraintes. On a un milieu humide. Ben, mettons que la carte n'est pas beaucoup blanche. OK? On va être humide. Fait qu'il faut que je monte beaucoup vers certaines erreurs pour que tu construises. Mais on a beaucoup de problématiques. On tentait de trouver des solutions, au moins sur le long du littoral. Fait que c'est pour ça que ça retarde, monsieur le préfet. On s'excuse. De toute façon, moi, comme je vous dis, là, la balle est dans votre camp. Là. Moi, je vais juste donner l'information. Monsieur Bastien, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous justifier. On va début sur le temps. La place Pébiac, je pense que ça va retarder parce qu'il y avait le dossier de relocalisation de l'usine là, qui causait des problèmes. Là. Mais ça avait été confirmé par le ministère qu'il n'y aurait pas de problème là, pour l'usine. Fait que c'est ça. Bon, le point 6, 12.6 à la page 1240, c'est un avis de motion pour, comme vous savez, on a un règlement sur les numéros civiques dans certaines parties du TNO. Pour les gens qui demeurent là, il y a plusieurs personnes qui demeurent là de façon permanente à cette heure. Fait qu'ils vont chercher leur courrier au bureau de poste à New Richmond. Fait que ça prenait des numéros civiques. Fait qu'à chaque 2 ans à peu près, on fait une révision là, de l'état de la situation. Fait que c'est pour ça là, qu'on va rafraîchir notre règlement avec les nouvelles constructions qui ont été faites. Fait que ce soir, on va donner l'avis de motion là, pour l'adoption du règlement 2018-03, qui est la mise à jour du règlement sur le numéro civique. Donc, chaque maire a reçu une copie devant lui là, pour éviter qu'on aille à le lire lorsqu'on va l'adopter à la prochaine réunion de la MRC. Fait que ça prendrait un maire pour donner l'avis de motion que ce règlement-là va être adopté, dans le fond, à la réunion du mois de juin. Monsieur Gauthier, bon, donne l'avis. Fait. Est-ce que ça fait le tour de l'aménagement, monsieur? Non, j'ai pas tout à fait fini encore. C'est les choses que je m'en viens, c'est des choses qui ont été envoyées hier. Là, c'est 3 résolutions pour des. La première, c'est pour une demande d'exclusion de la zone agricole sur le territoire de la ville de Bonaventure. C'est un tout petit terrain de 0,7 hectares. C'est la ville de Bonaventure qui fait une demande d'exclusion, puis dans la procédure, ça prend un appui de la MRC dans ces cas-là. Ça prendrait un proposeur pour appuyer la ville dans cette demande-là. La zone 217. Ça, c'est la zone 17N, puis 17N, puis 202A en arrière. Là. Dans le fond, c'est en arrière du périmètre d'urbanisation, de l'affectation urbaine, puis c'est le début de la zone agricole, puis c'est un terrain qui est desservi par l'aqueduc et l'égout. Puis là, le promoteur a un projet là, pour relocaliser un service gouvernemental. Fait que ça prend. Faut exclure ce terrain-là de la zone agricole pour que ce projet-là puisse se faire là. C'est le but de la démarche de la ville de Bonaventure. Qui propose, monsieur Pondy? Il m'en reste 2 autres. Une résolution pour un certificat de conformité pour le règlement R 2018-6 de la ville de Bonaventure. Ça, c'est un règlement, là, attendez, je ne me rappelle pas par cœur. 96, ça, c'est de l'ajout de 2 usages dans une zone, la zone 202A. Ça prendrait une proposition. Monsieur Grenier. C'est le même projet. C'est ça, c'est pour le même projet dans le fond. Et finalement, à la page 1260, c'est un certificat de conformité pour la ville de Bonaventure, encore une fois. Règlement R 2018-699. Lui, c'est pour ajouter un usage dans une zone du périmètre urbain. Fait que ça prendrait un proposeur.
pour conclure le point aménagement, là, M. Voyer me faisait part qu'on serait prêt bientôt à travailler sur les mises à jour des plans de zonage suite à la rénovation cadastrale. Ça fait quelques fois qu'on en parle, là, fait qu'on va commencer à faire ça là, prochainement. Fait qu'on va aller vous voir dans vos municipalités pour ça. Dans le fond, ça ne modifie pas la portée de votre règlement, c'est juste de mettre à jour le fond du plan de zonage pour qu'il y ait des nouveaux numéros de l'eau là, avec, suite à la rénovation cadastrale. Oui, parce que nous, on s'est aperçu que des fois, les lignes de limite de zone ne font Ouais. pas avec les limites de l'eau. Il y a eu plusieurs des- citoyens qui ont eu Des méchants problèmes. ouais, des problèmes avec ça. Ça compléterait le point aménagement, puis le point 13, forêt, mais il n'y a rien à l'ordre du jour pour la réunion de ce soir. Parfait. Je vous remercie. Merci. Point 14, développement économique, social et communautaire. Suivi FDT et suivi de développement social. Madame Mélissa. Oui, À vous. alors, dans un premier temps, pour la FDT, par rapport au document que je vous ai fait parvenir, c'est un document d'information. Donc, en fait, c'est le résumé des projets qui ont été acceptés dans la FDT lors de la dernière rencontre qui a eu lieu le 1er mars dernier. Donc, le coût total des projets, c'était 501 890. Les investissements dans le cadre de la FDT qui étaient demandés sont de 127 815. Les investissements qui ont été recommandés par le comité, c'est 105 815. Vous avez la liste des projets au verso de votre feuille. Ensuite, point d'information, le 16 avril, donc lundi prochain, le comité d'investissement aura une rencontre, une séance de travail toute la journée. Donc, on va réviser la politique de soutien aux projets structurants et on va regarder au niveau de nos priorités. Donc, lors de la prochaine réunion, celle de juin, on devra adopter, le conseil des maires devra adopter les priorités d'orientation là, pour l'année 2018-2019. Maintenant, développement social. Donc, le premier forum a eu lieu le 28 mars dernier à Bonaventure. Ça s'est bien déroulé, une belle participation. Merci beaucoup aux élus qui étaient présents. Il y avait des directions générales également, des conseillers. Ça a été très apprécié de ma part, oui, mais aussi des participants là, qui étaient très contents que vous soyez là avec eux. Donc, on était 96 en tout. Ça a donné de bons résultats. Fait que ça nous alimente pour poursuivre la démarche. Là, ça va bon train. Ensuite, le 1er mai, il y aura la prochaine rencontre avec le comité de développement social. Et puis, au niveau des nouvelles pour le plan de lutte à la pauvreté, ben j'en ai pas plus que la dernière fois. Donc, au niveau quand les crédits probablement seront annoncés, on verra la façon que ça sera déployé. Puis, j'imagine qu'à ce moment-là, ben, Victor Patrick, tu pourras regarder la façon qu'on peut tirer notre épingle du jeu là, pour obtenir des fonds pour pouvoir poursuivre la lutte à la pauvreté et l'union sociale dans le territoire. Oui. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. L'autre point, résolution de participation à la réalisation d'un plan de communication marketing du Conseil régional de mentorat Gaspésie-Îles. Oui, c'est une résolution pour un engagement de l'université à soutenir financièrement. C'est une initiative pour la promotion du service de mentorat en Gaspésie et un projet qui va être déposé dans le cadre du programme FAIR. Puis la MRC, on s'est engagé, je vous propose de vous engager pour un montant, si c'est accepté au niveau du programme FAIR, qui est une somme de 2250 qui serait répartie comme suit, 1250 en 2018, 500 en 2019 et 500 en 2020. On a les fonds disponibles à la MRC, mais c'est toujours conditionnel à ce que ce projet-là soit accepté dans le cadre du programme FAIR. Pas faire. Non, excusez. Monsieur Victor. Parfait. L'autre point, ce serait, Mme Bourque, résolution sur l'entente cadre relatif à des services d'enquête de crédit offerts par le fonds TFTQ. Mme Bourque. Oui, c'est pour permettre à la MRC de faire des enquêtes de crédit commercial par son partenaire, la FTQ. Simplement une résolution pour permettre à la directrice générale de signer cette rencontre. Et encore une résolution sur une dérogation de la politique de soutien aux entreprises de la MRC. Oui, dans le dernier comité d'investissement qui a eu lieu, le 27 mars, il y a eu un dossier de redressement qui est passé au comité d'investissement dans la politique de soutien aux entreprises de la MRC. Normalement, la consolidation et le redressement n'est pas admis comme dépense, comme investissement, comme type d'investissement. Le comité d'investissement a jugé quand même important de soutenir une entreprise dans une situation particulière.
Donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est d'accepter une dérogation à la politique dans un cas exceptionnel parce que le comité a jugé pertinent de le faire. Dans ce cas-là. Propose, M. Gauthier. L'autre point, résolution protocole d'entente CLE. C'est que la MRC, on a une entente de service avec le Centre local d'emploi concernant le STA. Et puis, ça prendrait une résolution pour renouveler cette entente-là. Je propose. M. Mercier. Kevin Desbois. Ça prendrait possiblement aussi une résolution pour préciser qui est autorisé à signer les documents. Ah, c'est dedans. C'est dedans. L'autre point, résumé des investissements du comité d'investissement du 27. Oui, donc c'est ça, le 27 mars, je vous disais tout à l'heure, il y a eu un comité d'investissement pour les prêts aux entreprises. Donc, il y a eu 8 dossiers présentés pour un total d'investissement de 388 770, dont 72 000 en subvention, puis approximativement là, le reste en prêt dans le portefeuille FLI et FLF. Il y a eu soutien à 2 créations d'entreprises, 3 relèves, une expansion, un démarrage et un redressement, le cas dont on finit d'accorder la résolution comme quoi c'était exceptionnel. Puis le tableau du dessous, c'est la page 65 dans votre document. Le tableau d'en dessous, c'est un résumé d'un petit peu des statistiques au niveau du développement économique. On est à mi-chemin de l'année parce qu'habituellement, on calcule l'année de septembre à août au niveau du développement économique. Donc, pour les premiers 6 mois, notre première année de fête, on a eu 57 nouvelles demandes d'aide qui ont été adressées au développement économique. L'année passée, là, pour l'année au complet, c'était 72. Fait que ça va quand même, c'est quand même assez dynamique ce qui se passe présentement là, au niveau des demandes. On a eu 3 séances d'information. L'objectif, c'est d'en avoir 8 cette année, dont il y a eu 13 participants. Il y a eu 2 formations. L'objectif, c'est d'en donner 6. Donc, la MRC a organisé 2 formations. Jusqu'à date, une sur MailChimp, puis une autre qui s'adressait... C'était pour les organismes aussi. Il y en a eu 2 d'organisés jusqu'à date. Le nombre d'entreprises travaillées est de 69 présentement. Le total des projets en cours qui sont travaillés est de presque 11 millions. Les subventions accordées jusqu'à date pour les 6 premiers mois ont été de 112 000. Le nombre d'entreprises bénéficiaires est 10. Notre objectif est de 16. Puis on a accordé 444 000 en prêt jusqu'à maintenant. L'objectif est 550 000. C'est certain que ça va être dépassé. Il y a 12 entreprises de créer sur la MRC qui ont reçu l'aide. L'objectif était de 15. On a soutenu 5 entreprises pour de la relève, 3 entreprises en expansion. Au niveau des emplois créés, jusqu'à date, les premiers 6 mois, on parle de 17 emplois créés, 88 emplois consolidés. Il y a eu 6 comités d'investissement. La deuxième formation, on vient de me souffler à l'oreille, la deuxième formation sur la recherche de financement pour les organismes. Voilà. Merci. On serait rendu au point 15, à autre point. On avait rajouté le premier, appui et participation au pôle de technologie propre. Je vais vous lire une résolution qu'on va adopter. Considérant l'effet structurant des travaux du comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon dans la coordination des efforts des organismes de développement économique. Considérant la pertinence de participer aux actions de diversification économique et de prospection industrielle après la fin prochaine du comité. Considérant que l'arrivée de nouvelles entreprises industrielles et la création d'une grappe industrielle requiert un travail de planification et de coordination. Considérant le potentiel d'investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars que représentent les technologies propres en périphérie de la cimenterie, particulièrement dans la
filière des combustibles renouvelables, de la captation et de la valorisation du carbone. Considérant l'intérêt manifesté par les entreprises de cette filière, des centres de recherche et des centres collégiaux de transfert technologique pour participer à un pôle de technologie propre situé en Gaspésie, il est résolu par le Conseil d'appuyer la création d'un pôle par les mesures suivantes. La formation d'un organisme regroupant des représentants de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, de la MRC de Rocher-Percé et de la MRC de Bonaventure, du Conseil régional de l'environnement, d'entreprises et de centres de recherche. Une contribution financière de 25 000 par an pour une durée de 3 ans pour un projet pouvant atteindre 1,4 million. L'appui du Conseil au pôle dans ses représentations et ses demandes financières. Fait que si vous êtes d'accord, la MRC de Bonaventure embarquerait pour un montant de 25 000 pour les 3 prochaines années pour embarquer dans ce pôle-là. On est au début du pôle. La prochaine démarche, ça va être d'amener à avoir un protocole, les trois organismes que je viens de nommer, les 2 MRC plus la municipalité, qui tournent autour de tout ce projet-là de pôle de technologie propre qui est en lien avec la cimenterie. Je propose. M. Odette, vous proposez. Merci. Autre point, on avait une résolution, on proposerait d'adopter une résolution par rapport au service ambulancier de la baie. Suite à l'annonce qui a été faite dernièrement au niveau des horaires à l'heure et de faction, on pourrait amener une résolution pour faire une demande de rencontre avec le CIS pour voir dans le contexte de tout le réaménagement du service dans la baie des Chaleurs, des impacts qu'il pourrait avoir sur le fait que la caserne de Cartland reste de faction. Ça fait que suite à une rencontre qu'il y a eu avec le service ambulancier de la baie, il a été convenu qu'on ferait des démarches là, au niveau du 6. Fait que là, on entame cette démarche-là. Je peux déjà vous confirmer qu'il y a eu une demande de rencontre au niveau de la direction du 6. J'ai parlé avec Mme Duguay. Ben, sauf qu'on va faire une résolution formelle pour appuyer la municipalité de Caplan. Je voudrais New Richmond par la famille, mais ça touche Saint-Alphonse dans cette démarche-là. Fait que si vous êtes d'accord, on ferait une résolution dans ce sens-là. Je propose, Denis. Parfait. L'autre point, règlement de nuisance. J'inviterai M. le maire de Bonaventure qui a déposé cette résolution-là. J'ai des copies pour tout le monde, là. Je pourrais vous en distribuer là, pour faire ça de bonne compréhension de la demande de la ville de Bonaventure. Il y a eu quelques plaintes au niveau de nos citoyens concernant le fait qu'il y a des camions qui se stationnent dans des lieux résidentiels, qui laissent les moteurs tourner durant toute la nuit. Donc, c'est des gens qui viennent livrer des marchandises pour des commerces. Puis, il y a un tu peux prendre complet. Nous, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on souhaiterait, c'est que la MRC travaille par l'entremise du Comité de sécurité publique sur le règlement des nuisances pour voir la possibilité d'encadrer cette situation-là. Parce qu'actuellement, la Sûreté du Québec ne peut pas nécessairement appliquer quelconque mesure autre que celle sur le bruit. Mais dans le cas que c'est pas suffisamment bruyant, à ce moment-là, ils n'émettent pas nécessairement d'amende. Puis peut-être que c'est pas leur priorité dans la nuit de se rendre sur des situations comme ça aussi. Je vous dirais, ça n'amène pas de belles situations entre les résidents et les camionneurs qui dorment, puis les résidents qui dorment. Là. Donc, des fois, comme moi je dis, je sors en jaquette, puis ça va s'ostiner sur le bord du chemin, c'est pas le fun. Là. Donc, c'est plus voir un peu s'il n'y avait pas moyen d'encadrer ça par l'entremise du règlement des nuisances ou encore par d'autres choses. Ça, c'est pas. Je sais qu'il faut. C'est un long processus de réouvrir ce règlement, mais est-ce qu'il y aurait d'autres façons de voir cette situation-là? C'est un peu l'objet de notre résolution de demander
à la MRC d'apporter ce point-là dans nos comités, et d'en tenir compte et d'en faire des recommandations si c'est possible. Pour que le règlement soit uniformisé à la grandeur de la MRC, pour Ben, que soit applicable par la SQ. Si on veut qu'il soit applicable par la SQ, c'est un règlement qui doit être accepté par l'ensemble des municipalités et de MRC. OK, les deux. Je comprends que là, la première démarche, parce que la première demande, c'est que ce soit traité aux prochaines réunions du comité de sécurité publique. Ça donne bien, c'est la semaine prochaine. Mais il y a juste une affaire là-dedans, comme des camions là, qui ont Des réfrigérations, pas rien que des réfrigérations, ceux qui couchent dans leur... Des beds. Des beds, là, ça comprend dessus eux autres. Tu serais obligé de fermer le camion. bien, ça comprend eux autres autant l'hiver que l'été. Mais moi, en fait, notre demande à nous, c'est plus, il doit y avoir des lieux qu'on peut les diriger. Et non pas qu'ils se mettent un peu partout. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Et s'ils se mettent un peu partout, mais que la police ait la possibilité d'agir. Soit si on met des défenses de stationner, et là ils peuvent fonctionner. Tu sais, c'est juste dans ce sens-là qu'on voudrait avoir qu'on se penche sur cette situation-là, puis on la travaille. Si on lit la résolution, l'extrait de résolution de Bonaventure, c'est que cette demande soit traitée lors d'une prochaine réunion du comité de sécurité publique, comme je viens de confirmer, la réunion est la semaine prochaine, mais que soit proposé des lieux appropriés pour permettre le stationnement nocturne de ces véhicules-là. Ça veut dire que chaque municipalité pourrait déterminer, si on va de l'avant avec trouver une solution pour cette problématique-là, ben, chaque municipalité pourrait déterminer que, je sais pas, nous autres, on n'interdira pas aux camions de se stationner dans le stationnement du Tim Hortons 3 nuits. C'est une zone commerciale où il n'y a pas de résidents. C'est de trouver des lieux spécifiques. C'est ça, c'est plus ça. Là, ça appartiendra à chaque municipalité qui pourra faire des démarches si on va dans ce sens-là, trouver des emplacements courts. Ça se peut bien qu'il y en a qui disent on n'a pas de problème chez nous, que ce soit dans le cours du restaurant ou dans le cours à d'autres endroits, ben, ça peut poser certains problèmes. Même s'ils disent qu'ils veulent l'avoir dans sa cour de restaurant, qu'il y a des voisins autour, ils vont avoir le même problème. Bien là, ça appartiendra à... Ben là, il faudra faire le débat pour voir comment est-ce qu'on peut le régler. Si on peut, là. Je veux dire, là-dessus, il y a des limites. Je ne sais pas jusqu'à où est-ce qu'on peut aller, mais là, ce que la demande de Bonaventure, c'est de voir si on peut faire de quoi. C'est de l'analyser. Fait que ça va être amené... ça va être amené au prochain... Merci. Fait que c'est comme un dépôt. Parfait. L'autre point, cellulaire. C'est une demande de M. Vallier. C'est ça. Suite à notre dernière rencontre, on avait adopté au niveau de la MRC, autrement dit, un appui pour assurer une meilleure couverture cellulaire. Suite à ça, nous avons eu une rencontre avec TELUS. Maintenant, j'aimerais, autrement dit, que la MRC servirait, autrement dit, déposer une demande à la table des préfets pour nous appuyer dans nos démarches pour obtenir une couverture cellulaire, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même un dossier qui est très politique. Donc la table de préfet, c'est la table de préfet de la Gaspésie, autrement dit, se met aussi avec nous derrière le dossier. Ça va nous Pour ajouter améliorer la couverture cellulaire sur l'ensemble du territoire. Oui, parfait. Avez-vous une demande? Non, ben là, il veut qu'on l'écrive dans le fond, là, ici. Oui, je parle de résolution. Dans le fond, non, ça regarde. La MRC Bonaventure, on va écrire une résolution dans le sens qu'on va déposer à la table des préfets, demandant à la table des préfets de se pencher sur la problématique de la couverture cellulaire en Gaspésie. Et voilà. Et voilà. On va la broder autour de... Fait que, qui en fait la proposition? On va tout. On n'a pas de problème avec ça. On va prendre M. Boudreau, on va dire que c'est unanime, on comprend qu'on a toutes des problématiques dans chaque municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres résolutions? Ça vous va? C'est fait. Ça fait qu'on serait rendu à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir. Ma question ne sera pas très longue. J'aimerais ça vous entretenir sur le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Bonaventure. On sait qu'on a adopté la dernière version il n'y a pas très longtemps, mais elle couvre la période 2015-2019. Et on est déjà en 2018. Fait que la première question que j'aimerais poser à la MRC, c'est est-ce qu'on a mis en place un comité de suivi pour l'analyse puis le suivi du plan de gestion des matières résiduelles? Et si oui, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il se réunit?
Les MRC d'Avignon et de Bonaventure ont donné un mandat en 2018 à Mme Cathy Cauvier, justement de faire le suivi du PGMR, puis notamment son mandat à 90%, ça concerne les matières putrescibles. Alors oui, on chemine là-dedans, puis vraiment, là, on travaille ça. Il y a un mandat qui a été donné, puis il va y avoir des choses qui vont être faites. Fait que si je comprends bien, ce mandat-là, il est donné pour qu'on vérifie les objectifs qu'on s'était fixés. Si on les atteint, si on les atteint pas. Puis si on les atteint, on se tape des mains. Si on les atteint pas, on propose des nouvelles solutions. Absolument. Ben, c'est de trouver des moyens. C'est ça, ou des moyens. C'est un encontre du territoire et compagnie. Parfait. Dans le même sens, à l'automne dernier, le comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse avait émis une recommandation à la municipalité de Saint-Alphonse dans laquelle il demandait des actions par rapport à la cueillette des matières putrécides, à plein d'enlignements. Et la municipalité de Saint-Alphonse avait reçu cette lettre-là en disant au comité de vigilance, on la reçoit, mais on est conscient que les points que vous abordez dans cette lettre-là sont en lien direct avec le plan de gestion des matières résiduelles. Est-ce que la MRC a répondu à la demande du comité de vigilance de Saint-Alphonse ou à la municipalité de Saint-Alphonse, puisque tous les points qui étaient émis par le comité de vigilance concernaient le plan de gestion des matières résiduelles? Non, on n'a pas répondu à ça. Non. Est-ce que... je vous dirais que là, le comité de suivi de soir. Non, ça c'est le comité intermunicipal pour la gestion. Ouais, mais est-ce qu'on va en discuter là? Est-ce que ça là, pourrait, je ne sais pas si on va en discuter là ou pas. Là. Mais normalement, c'est le suivi, si je ne me trompe pas, du plan de gestion des matières résiduelles. Ça doit être une discussion, autrement dit, où les décisions vont être prises par la table des maires. Je ne sais pas si tu veux... Les deux MRC? Oui, si je ne me trompe pas. Oui, mais en tout cas, c'est quasiment ce que je reviens de dire. Le suivi de ça, c'est Mme Cauvier qui a eu un mandat là, au niveau de matière putrescide. Mais ça, je comprends que on a un mandat clair, c'est bateau, là, ça va être de 20 à probablement 25. On va devoir adopter une nouvelle version du plan de gestion des matières résiduelles. Cette nouvelle version-là va être inspirée du dernier, dans laquelle on avait des orientations. Si on les atteint, on va le signaler. Si on les atteint pas, on va donner des orientations pour les atteindre. Tout ce bout-là est parfait. Je pense que, comme citoyen, je ne peux pas attendre autre chose. Mais l'autre sens de ma question, c'est qu'est-ce que la MRC a répondu finalement au comité de vigilance de Saint-Alphonse, du LET de Saint-Alphonse, pas de Saint-Alphonse, mais du lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse, par rapport aux 3 recommandations qu'elle avait demandées. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas eu de recommandation, il n'y a pas eu de suivi. La lettre est adressée à qui, du comité? À la municipalité de Saint-Alphonse, puis la municipalité de Saint-Alphonse l'a transférée à la MRC. Elle l'a déposée? Aux 2 MRC. OK. Ça a été fait quand, à peu près? Oh, ça a été fait, comme il dit, là, fin octobre, fin octobre, là. Ça peut juste avant les élections. Ah, ça se peut. Ça ne dit rien, là. C'est parce que je suis obligé de vous dire que je n'ai aucune espèce d'idée de quoi vous me parlez. Et là, ben, on pourrait demander à Saint-Alphonse de nous la renvoyer. Oui, je peux la ressortir. Des fois qu'elle a passé dans une feuille de chaise. Oui, je peux la ressortir. Puis on va s'assurer de vous répondre à la municipalité. À la municipalité? Ben, si la demande vient de la municipalité, je vais répondre à la municipalité. C'est bon. La MRC d'Avignon n'a pas répondu non plus? Non. Non, personne à répondre, mais c'est... Ben, c'est quoi, je dirais, c'est peut-être à cause des élections. Oui, mais il reste un autre point concernant la gestion des matières résiduelles. Il reste le suivi du rapport à Mme Cauvier. Il y a encore comme à l'étude sur la table. Il faut qu'il y ait des décisions prises. Autrement dit, avec le suivi du rapport à Mme Cauvier, normalement, on va répondre à une partie des interrogations du comité de vigilance. Mais ce suivi-là, il faut qu'il soit fait. Oui. Présentement, il n'a pas été fait. Non, il va être fait durant l'année. Durant l'année? Oui, OK, oui. c'est bon. À la dernière réunion de la MRC, on vous l'a soumis. Oui. On a posé tous les documents. Oui, ça on l'a eu, oui. Enfin. Fait que moi, comme citoyen, ce que je suis en train d'entendre, c'est la réponse que finalement le comité de vigilance aurait dû avoir.
qu'actuellement, on a un employé qui est à l'étude, puis tenant compte des recommandations que vous faites, qui ont un lien direct avec le PGMR, on sera en mesure de vous répondre plus tard. Ce que j'entends, c'est la réponse que le comité de vigilance aurait dû recevoir. Ça pourrait ressembler à ça. Parfait. Merci. Ben, merci à vous. On serait rendu à la clôture de l'Assemblée qui propose la levée. Monsieur Houdin.